Nous sommes début décembre. Daniel et Marie-Odile, entourés de tous leurs voisins, s'apprêtent à voir leur demeure se transformer en maison du Père Noël. C'est une tradition dans la famille depuis 27 ans. À l'approche des fêtes, ils transforment leur maison en un décor féerique, propre à faire rêver les grands comme les petits. Ils sont connus dans toute la région pour ça. Des centaines de visiteurs défilent tous les ans dans leur jardin pour venir admirer leurs illuminations. Marie-Odile aimerait, elle, perpétuer la tradition le plus longtemps possible. Lorsqu'on s'habille pour aller à une cérémonie, quelle qu'elle soit, hein, une communion, un baptême, un mariage, le réveillon de Noël ou le réveillon de l'an, on s'habille, on veut être coquette. Et je fais la même chose avec ma maison. Sauf que voilà, Daniel le papa n'a qu'une envie, c'est de tout arrêter. Trop fatigué pour assumer toute cette organisation. Pour lui, c'est clair, c'est la dernière fois qu'ils illuminent leur maison de cette manière. On sent que c'est le moment où il faut arrêter, quoi. On s'essouffle un peu. Il va être très difficile pour Daniel de se tenir à sa décision. La presse va mettre son grain de sel et déplorer le fait de voir la maison du Père Noël disparaître. Bon, c'est vrai que on va arrêter parce qu'on est fatigué, mais de le voir comme ça, ça fait un choc. Les visiteurs vont s'en mêler et vont tout faire pour le faire changer d'avis. Ça va être dur pour tout le monde. Vous voulez mon numéro de portable l'année prochaine Venir donner un coup de main. On est assez triste que ce soit la dernière aujourd'hui. Non, ils disent ça. Hein. Même sa famille ne parvient pas à croire qu'il va tout arrêter. Ça fait franchement 4 ou 5 ans qu'ils disent c'est la dernière année. Donc ça fait 5 ans que je me dis bon, l'année prochaine on va faire un Noël tranquille. Sauf que cette fois-ci, Daniel semble catégorique. Je me sens fatigué physiquement. Et j'ai décidé d'arrêter et rien ne me ferait changer d'avis. Chaque année, c'est la même histoire. J'en ai vraiment ras-le-bol, je suis en saturation. J'y crois pas. S'ils arrêtent complètement, plus aucune lumière dehors, c'est la dépression pour eux deux. Ils n'y arriveront pas. Pour moi, ils n'y arriveront pas. Ça fait 27 ans que je décore ma maison. Et c'est la dernière. Je n'aime pas ce mot et j'ai pas envie que ce soit la dernière. Alors, peut-être que ça va continuer. Je l'espère, je le souhaite. À 66 ans, Daniel, le patriarche de la famille, est très fier de sa maison. Donc on rentre chez les Colsons, voilà, la maison du Père Noël. La maison du Père Noël parce que tous les ans, et ceci depuis 27 ans, toute la famille est mobilisée pour la transformer en un véritable décor de cinéma célébrant les fêtes de fin d'année. L'endroit est connu par tous les habitants du Nord, près de Douai. Ils sont nombreux chaque année à venir spécialement ici pour admirer ces illuminations. Les gens sont très reconnaissants. C'est là qu'on puise d'ailleurs notre réconfort en nous. C'est bon. On ne cherche pas de récompense, on ne cherche pas à faire de concours ni quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de concours, n'importe comment. Mais c'est vrai que d'entendre parler les gens qui reviennent régulièrement tous les ans, les mêmes personnes, ils reviennent, ils disent « Ah, vous avez changé ça ?» Ou « Alors ça c'est nouveau, tiens, ça y était pas la dernière. » Ben non, on s'en rappelle même pas. On dit « Ah, vous croyez ?»« Non, ça c'était pas là, c'était là, et puis là c'était pas la même couleur. » Les gens le savent, ils connaissent tout par cœur. Nous sommes à 2 semaines de l'inauguration et pour le moment, les décorations sont loin d'être prêtes. Ils sont même en retard. Oh, je te donne un petit coup de main, puis après je trace. Hein. Daniel n'est pas le seul à tout mettre en place. Le plus grand de ses fils, vivant encore avec eux, Gabriel, a pris l'habitude de prendre les choses en main désormais, aidé ici par l'un de ses amis. Je crois pas qu'on aura le temps de finir tout ce qu'il y a à faire avant ce soir. C'est pas grave, on finira demain. Les hommes s'occupent de l'extérieur pour le public. La maman Marie-Odile supervise, elle, la préparation du salon exclusivement réservé à la famille. Daniel, tout n'est pas allumé dans le sapin. Pour elle, pas question de faire les choses à moitié. Je vais dire qu'on n'est pas une famille aisée, mais Noël, pour mes parents, c'était sacré. Faut que je bouge la chaise, hein, parce que sinon... Bon, mon père travaillait 364 jours sur 365 pour qu'on ait un petit quelque chose, mais à Noël, on avait le droit à nos cadeaux. Que lui, c'était plus sa génération où d'avoir une orange, c'était merveilleux, n'est-ce pas, Daniel? Ouais, une orange, une orange, une coquille. Moi, j'ai toujours eu, j'ai eu la première poupée avec des vrais cheveux, j'ai eu un mini vélo, c'était la mode. Des choses qu'on n'aurait pas pu s'offrir en temps normal. Il est un peu terne, celui-là, non? Je crois que c'est la plus belle fête de l'année, hein. Si on se remet en question.
Puis l'excitation des préparatifs aussi, Ouais, ça fait vrai. monter l'adrénaline. C'est vrai qu'après Noël, l'adrénaline retombe. Hein. Ah oui, c'est même... On va dans les magasins, il n'y a plus rien, c'est le blanc. C'est triste. Il n'y a plus rien de Noël, c'est plus festif, quoi. Et les préparatifs chez eux se font très tôt dans l'année. C'est dès le mois de septembre qu'ils commencent à installer toutes les décorations de Noël, ce qui ne les empêche pas de prendre systématiquement du retard. La maison va être totalement habillée par une structure lumineuse très complexe. Il faut également préparer l'accueil des visiteurs qui seront reçus sous une petite tente où ils pourront se réchauffer. Tous les ans, on a la bourre. Chaque fois, toujours à la dernière minute. Pourtant, on s'y prend vachement à l'avance. Mais ça, c'est mon père. Hein. Mon père, à chaque fois, oh, on a le temps. Et puis, dernière semaine, il panique. Et puis après, on n'a pas le temps de finir. Donc, j'ai pris une semaine de congé pour pouvoir finir. Et là, avec un collègue, j'ai demandé si on pouvait changer ma journée d'aujourd'hui pour que je puisse finir à temps, quoi. Donc ça va, il a bien voulu. Après, il y a aussi les sous. Les sous, ça fait beaucoup. Parce qu'il faut évoluer chaque année. Que toujours faire la même chose, ça plaît pas forcément aux gens. Puis tout le temps faire la même chose, c'est pas marrant non plus. Sous la tente, la famille va vendre aux visiteurs des boissons chaudes et des articles de Noël. Un revenu qui leur permet de payer toute cette installation, une partie de cet argent étant également reversée en faveur du Téléthon. Venir admirer la maison des Colson, c'est devenu une tradition dans le pays. Alors tous les habitants de la région mettent la main à la pâte en leur venant en aide, comme ce restaurant qui va les fournir en chaises, beaucoup de chaises. On nous prête les chaises, on nous prête les tables, on nous donne de la moquette, on nous donne un peu de tout. Ça nous permet d'organiser quelque chose de bien pour Noël, à moindre frais, puisqu'on ne pourrait pas se permettre de louer une terrasse pour faire plaisir aux gens. On n'en a pas les moyens. Par le passé, le nombre de visiteurs est monté jusqu'à 2000 personnes. Alors progressivement, la famille s'est organisée pour faire vivre l'événement en organisant une loterie par exemple, dont les lots sont offerts par ce magasin spécialisé dans les animaux. On fait des loteries, des enveloppes que l'on vend à 1 € et qui sont toutes gagnantes. Donc comme elles sont toutes gagnantes, systématiquement, contre une enveloppe, on est obligé de donner un lot. Bon, c'est un stylo, c'est une peluche, c'est un calendrier, c'est pour ça qu'on a besoin des sponsors pour nous fournir ce matériel. Vous avez réservé donc des calendriers? Des calendriers, c'est bien, calendriers. Voilà. Ouais. Donc, ils sont jolis les calendriers d'ailleurs. Bon, je pense que vous en avez une centaine. On vous remet également des... Les bonbons du Père Noël. Voilà, les bonbons du Père Noël, ça fait toujours plaisir. Voilà, et après vous avez des livres sur les... Pour les... Voilà. Une belle encyclopédie. Hein. Ah oui, d'accord, des encyclopédies pour les chats, ouais. Voilà. 2 semaines se sont écoulées. Nous sommes début décembre, les préparations sont enfin terminées, sauf que pour le moment, ça ne se voit pas encore, l'extérieur de la maison est encore plongé dans l'obscurité. La famille Colson s'apprête à tout allumer pour la première fois. Malgré le froid extrême, il faisait -10 ce jour-là, une bonne partie des habitants du quartier se sont déplacés pour assister à l'événement. Il faut vraiment aimer ça, hein, parce que franchement, vu le temps... Avant l'illumination, comme c'est la maison du Père Noël, celui-ci est venu saluer ses visiteurs et procéder au décompte. Alors, 5, 4, 3... C'est Gabriel qui, depuis le garage, va tout déclencher à distance. Allez, c'est parti. Et comme chaque année, c'est un moment magique pour tout le public. Pour arriver à ce résultat, pas moins de 90 000 ampoules ont été nécessaires, branchées sur une centaine de multiprises, alimentant plus de 400 mètres de tubes à LED. Marie-Odile est ravie, une fois de plus, de voir la magie opérer. Lorsqu'on s'habille pour aller à une cérémonie, quelle qu'elle soit, hein, une communion, un baptême, un mariage, le réveillon de Noël ou le réveillon de l'an, on s'habille, on veut être coquette. Et j'ai fait la même chose avec ma maison. Daniel, lui, est fier de sa maison et de sa famille. Il retrouve comme à chaque fois la même émotion. C'est beau. Le résultat est là. Mais on est content. Les gens sont contents, donc on est content. C'est vrai que c'est beau. Maxence est arrivé, enfin! Maxence, c'est leur plus jeune fils, âgé de 15 ans.
Et bah ça y est, c'est parti pour un mois. La maison va effectivement rester illuminée ainsi la nuit pendant un mois, mais contrairement au reste de la famille, c'est une chose qui n'enthousiasme pas forcément Maxence, qui ne supporte pas de voir autant de monde envahir son univers. Comme chaque année, notre maison s'est parée de ses habits de lumière pour devenir, à compter de ce jour et jusqu'au 3 janvier inclus, la maison du Père Noël. La tradition, c'est quelque chose de très important dans la famille. Pour Marie-Odile en particulier, son goût des festivités de Noël lui a été transmis par ses parents. Tous les ans, à l'approche du réveillon, elle tient absolument à se rendre au cimetière pour leur rendre hommage. Bonjour papa, bonjour maman. Papa et maman sont partis et j'ai hérité de cet amour de Noël par rapport à eux. Et je pense, je continue ce qu'ils m'ont inculqué. C'est mon héritage, c'est ma façon d'avoir été... C'est ma façon. Papa aimait les lumières. Ah, il aimait bien les lumières. Papa il aimait bien tout ce qui était festif. Alors, comment on faisait? Maman, tu te souviens? Moment d'émotion. On mangeait les entrées. On prenait un petit apéritif, on mangeait les entrées, puis après l'entrée, systématiquement, on allait à la messe de minuit, à minuit. Et c'était toujours comme ça. Puis on mangeait le reste du repas, on n'avait plus faim, le Père Noël était passé, mais pendant qu'on était à l'église. C'est dans notre nature, cet amour. J'espère l'inculquer à mes enfants et puis que ça se poursuive et qu'il n'y ait pas de mots fins. Et pourtant, il risque bien d'y avoir une fin. Daniel ne dit rien, mais il a pris sa décision il y a peu. Pour lui, cette année, c'est la dernière fois qu'ils illuminent leur maison de cette manière. À 66 ans, il se sent fatigué et incapable de supporter cette charge de travail une année de plus. Les préparatifs et l'organisation pour accueillir tous les visiteurs sont devenus des contraintes beaucoup trop grandes pour lui. Hier, à 5h moins le quart, il y avait un groupe de 10 personnes qui étaient dans l'allée. J'aurais dit, mais attention, c'est pas encore allumé, ça allume à 17h. Ah ouais, on pensait que c'était 16h30, donc on va rester à l'intérieur au chaud. Donc ils rentrent sous la tente, mais il n'y a personne, quoi. Mais les gens, ils attendent. Du coup, Daniel se sent dans l'obligation de prendre soin d'eux. Quotidiennement, il vient donc se fournir ici pour être sûr d'avoir de quoi restaurer ses visiteurs. Voilà. Comment va la maison Noël, monsieur Colson? Ah bah ça va, ça commence à... Ça commence à tourner? Oui. Avec le temps, ouais, ça a été dur, hein, mais bon... Là, ça y est, les gens commencent à arriver. Bon, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque pour mon vin chaud des oranges, des bâtons de cannelle. Tiens, on va regarder s'il n'y a pas un reportage aujourd'hui sur la maison du Père Noël d'Anguier. Récemment, Daniel s'est fait interviewer par un journaliste local. C'est par son biais qu'il a décidé d'annoncer officiellement à tous les habitants de la région que l'année prochaine, sa maison ne sera plus illuminée. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Oh purée! Oh là, l'article, une page complète. Wow. Oh purée! De voir écrit noir sur blanc sa décision de tout arrêter va provoquer chez Daniel une très grosse émotion. Bon, on continue. C'est... Ouais, c'est une page qui se tourne, oui, c'est... Bon, c'est vrai que... On va arrêter parce qu'on est fatigué, mais de le voir comme ça... Ça fait un choc. C'est une partie de notre vie. Ouais. C'est une grande partie de notre vie. Mais le voir comme ça, ça fait drôle. Ouais. Daniel n'est pourtant pas tout seul pour gérer l'organisation. Gabriel, l'un de ses fils, est là pour lui prêter main forte. Je crois que j'ai une bouteille de gaz d'avance. L'autre jour, tu m'as ramené une bouteille de gaz, je crois. Quelle heure il est? 4h? 4h05, on commence à chauffer là un peu? Sauf qu'il n'a pas forcément envie à l'avenir de consacrer tout son temps à ça, comme son père.
Entre le boulot, commencer à 7 h, au final 19 h. J'arrive ici, je travaille jusqu'à des heures indues. Le lendemain, il faut me relever tôt. Les jours où je peux me reposer, ben, je peux pas parce qu'il faut faire tout ce qu'il y a dehors, quoi. Je suis un esclave. Quant à leur deuxième fils vivant dans la maison, Maxence, lui n'apprécie pas du tout la foule défilant dans son jardin. Il a donc décidé de ne pas prêter main forte et voit dans la décision de son père de tout arrêter une bonne nouvelle. Je suis pas avec eux parce que je préfère être tranquille dans mon côté. Être tranquille, quoi. Être un peu plus au chaud que dehors. Et être seul, quoi. Je trouve qu'on n'a plus de vie de famille, on n'a plus d'intimité pendant cette période. Donc moi, ça me gêne un peu de ce sens-là. Hein. Enfin, ça me gêne beaucoup. Mais bon, comme c'est pour des enfants et tout, je vais pas non plus dire de tout arrêter ou quoi. Hein. Bon, c'est sûr que s'ils arrêteraient, je vais pas dire que ça me ferait mal, hein, bien au contraire, mais bon, voilà, quoi. Soir après soir, la maison s'illumine et les habitants de la région défilent sans interruption. On admire les éclairages, on se prend en photo, les enfants sont émerveillés et tout le monde vient se réchauffer ensuite sous la tente où Daniel les reçoit à grand renfort de café fumant. Ah oui, de ce temps-là, il faut... C'est toute cette ambiance que Marie-Odile adore. Elle va donc tenter une énième fois de convaincre son mari de continuer l'année prochaine. Les lumières de la maison du Père Noël à Anhiers vont s'éteindre définitivement. Oui, pour moi c'est fini, oui. Bon, on mettra quand même quelques petites guirlandes à droite à gauche. Il y a peur de moi, je le vois, il y a peur. Mais non, mais enfin... Imagine-toi, une seconde, une seule seconde. Imagine-toi un Noël où ta maison serait nue. Parce qu'elle est habillée, là. Oui, elle est habillée, oui. Bah, oui. Elle a une tenue de princesse, tout le monde le dit. Et c'est vrai qu'elle est merveilleuse. Imagine-toi à Noël, dénudée. Et on va avoir un procès pour attentat à la pudeur. Ouais. Non. On va toujours l'habiller à Noël. Oui, on va l'habiller, mais on va l'habiller à plus Noël. Modestement. On ne sera plus esclave de la maison, parce que là, pour l'instant, on n'est plus chez nous. Hein. On n'est pas chez nous. On est logé par le Père Noël, là, pour l'instant. C'est toute une vie qui est en train de tourner, là. On tourne la page de toute... C'est pas un chapitre. C'est pas un chapitre. Le mois de décembre, c'est quand même un 12e de l'année. Un 12e où on est en activité avec les autres. Mais les 11 autres 12e, on prépare cette fin d'année, cette fin de... c'est vraiment tout... C'est pas épisodique, quoi. Comme tout le monde le vit, les fêtes de Noël, c'est épisodique. Pas pour nous. Pas pour nous, c'est constant, c'est perpétuel. T'as rien pris ? Pour être sûr de faire passer l'information, Daniel a donc affiché l'article du journal annonçant la fin de la maison du Père Noël, bien en vue. Et la réaction des visiteurs est unanime. Ça va être dur pour tout le monde. C'est vrai. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on vient avec les enfants et pour eux c'est la maison du Père Noël. Donc nous on ne sait pas où est-ce qu'on va leur montrer la maison du Père Noël. Parce que ici, par ici, il n'y a pas grand-chose, quoi. Si vous cherchez des volontaires, vous voulez mon numéro de portable l'année prochaine. Venir donner un coup de main. Pourquoi pas? On est assez triste que ce soit la dernière aujourd'hui Non, ils disent ça. Hein. Pour les plus petits. Vous n'avez pas d'enfant pour prendre le relais? Il y a mon gamin là-bas, c'est lui qui fait tout maintenant. C'est lui qui fait tout, mais bon, il ne va pas toujours rester à la maison. Hein. Vous avez commencé avec des petites... Voilà, on a commencé avec des petites lampes. Et puis maintenant, on est arrivé à un niveau où on ne peut plus aller plus haut, donc... En fait, personne ne parvient à croire vraiment qu'ils vont tout arrêter, comme la belle-sœur de Daniel, Carole. J'ai un truc à te dire. Oui. Pour l'année prochaine, si t'arrêtes tout, vous allez déprimer tous les deux. Ah oui. Plus aucune lumière, j'y crois pas, moi. Bon, si. Plus de lumière du tout, zéro. Non, plus du tout, non. Voilà. Oh non, parce que tu connais grand-mère. Elle me dirait déjà, elle dit, quand je lui dis on va vendre tout pour être tranquille, ah non, toi tu peux pas vendre ça. Hein. Et ça non plus, puis ça non plus. Moi j'y crois pas. Tu crois que moi je vends de façon à être obligé de ne plus remonter. J'imagine que ça va être dur, on va y penser certainement. Le 1er décembre, le jour de l'inauguration habituellement, on va se dire tiens, tous les ans, le 1er,
Il y avait telle personne là-bas au bout. On discutait, c'était l'illumination. On avait passé 3 mois à tout installer, puis on avait le résultat. Nous sommes le jour du réveillon, la veille de Noël. La maison brille de ses 1000 feux et les gens continuent d'affluer sans interruption. Dans la maison, comme Daniel est sous la tente et Marie-Odile encore à son travail, ce sont les invités comme leur fille Anne-Aurore qui prépare le repas de Noël. C'est pas ça que tu recherches, maman? Non, les achats de Noël, c'est pareil. Elle a commencé à acheter les cadeaux de Noël, je sais pas, lundi, je crois. Ouais, c'est ça, lundi. Pour vendredi, c'est charmant, quoi. Mais bon. Et là, comme il y a du monde dehors, elle est obligée de s'occuper des gens, donc bah, c'est moi qui fais. De toute façon, c'est la dernière fois. Et ça, c'est toi qui le veux bien, hein. Pourquoi c'est la dernière fois? Comme beaucoup, Anne-Aurore n'est pas du tout certaine que ce soit la dernière fois qu'ils illuminent la maison. Ça fait franchement 4 ou 5 ans qu'ils disent c'est la dernière année. Donc, ça fait 5 ans que je me dis, bon, l'année prochaine, on va faire un Noël tranquille. Parce que c'est vrai qu'on est... C'est le soir de Noël, il est 7h au soir et ils sont dehors en train de s'occuper des chocolats chauds, des gens qui sont là à réclamer du vin chaud ou des petits bonnets de Noël. Donc, et moi, j'aimerais bien qu'ils soient là avec nous, en train de m'aider à préparer plutôt que de le faire... Avec mes frères, ça me dérange pas, mais j'aimerais bien le faire aussi avec mes parents. Et ils sont dehors. Donc... Dans la vie, Marie-Odile est professeure des écoles. Elle vient tout juste de rentrer du travail. Sans même passer par la maison, elle s'est effectivement rendue directement sous la tente pour aider son mari et avoir le plaisir de voir des enfants rencontrer enfin le Père Noël. Oh, elle est timide. Elle sait bien pourtant qu'elle fait tout cela un peu au détriment de sa famille. Mais c'est mon monde à moi. Je l'ai fait partager à mon mari et à mes enfants, c'est vrai. Mais eux, ils ont leur vision à eux, qui est différente de la mienne. Complètement différente, je le sais. Et on se complète. Et là, je pense qu'ils ont un peu plus, je dirais, pas ras-le-bol, loin de là, mais ils ont envie de passer à autre chose. Elle aimerait continuer Marie-Odile, sauf que ça n'est pas du tout l'envie de Daniel qui semble catégorique cette année. On arrête, premièrement parce qu'on a envie un peu de vivre notre vie à nous, aussi parce que là on est au service du public, on est au service des gens qui nous rendent visite, on est au service des enfants qui viennent là, bon, ça nous charme, c'est magnifique, mais nous n'avons plus notre Noël à nous. Notre Noël à nous, ben, c'est la course à l'échalote, comme aujourd'hui, réveillon, je vais recevoir mes enfants, qui vont arriver le plus tard possible, parce qu'ils savent très bien que je vais être sous la tente, et si jamais il y a du monde et que je discute avec des gens, il va falloir me tirer par les bretelles pour me faire monter et fermer la tente, parce que tant qu'il y a des gens qui sont là pour discuter, ben, je serai là pour leur répondre. Bonjour, ça va? Il est 20h30, comme c'est le réveillon, la plupart des visiteurs sont partis, mais effectivement, des petits groupes n'ont pas l'air décidés de rentrer chez eux. La tente reste donc ouverte. Marie-Odile finit par abandonner son mari pour rejoindre sa famille. Mike, tu vas venir? Les voiles au vent, j'y vais. J'y vais. N'est-ce pas? Elle tient absolument à superviser les préparatifs du réveillon. Tout doit respirer Noël, jusque dans les cabinets. Ah, elle y a pensé. Elle y a pensé. Ah oui, parce que jusqu'au bout, hein. Non, mais franchement, elle y a pensé. La famille est parfaitement rodée. Depuis 27 ans que les illuminations existent, ils ont tous appris à connaître les goûts de Marie-Odile. Quand elle arrive, tout est pratiquement prêt. Je t'ai pas dit ce que j'avais à faire et t'as tout compris. On a tout compris. C'est pourquoi faire? Il n'y a qu'une chose là. Pourquoi ça fait glang glang glang? Bah parce que les tables elles sont comme ça. Alors, non mais tu vois, c'est parce que, tu vois, on aurait mis les 2 tables côte-côte. La nappe elle était assez grande pour recouvrir tout. Elle va bien tenter de donner un coup de main comme elle le peut. Ouais. Mais très vite, elle va devoir les abandonner pour retourner auprès des visiteurs à l'extérieur. Je m'en doutais. Il l'aime pas, mon Père Noël. Merry Christmas. Petite bise au passage à de nouveaux membres de la famille qui viennent d'arriver. Avant de rejoindre aussitôt son mari, loin de la déranger, Marie-Odile adore vivre les fêtes de cette manière. Mais je ne veux pas que ça se termine, je ne veux pas de mots fins. C'est un mot qui est tabou dans mon vocabulaire. L'ennui. Ah, mais je crois que c'est ce qu'il y a de pire au monde, l'ennui. Je crois que si on arrête, c'est vraiment ce qui nous attend. Il est 21h, Daniel se décide enfin à fermer la tente pour rejoindre tous les autres dans la maison.
Je suis congelé. Sauf qu'à peine rentré, d'autres visiteurs arrivent dehors. Daniel a beau dire qu'il est fatigué de cette vie, il ne peut s'empêcher d'aller les accueillir. Il y a plein de monde dans l'entrée, je sais pas ce qu'ils font là. Vous allez voir. Non. Si je vais chercher non, de l'eau. Daniel, t'es avec nous, je t'ai demandé de ramener de l'eau. Je m'en vais chercher de l'eau. L'eau attendra. Pas question pour Daniel de laisser ses nouveaux visiteurs seuls dans l'allée. Hello. Ah. On va y chercher de l'eau. Bonsoir. Un petit tour à la maison du Père Noël. Ah, ça va, bien sûr. Ah, comment vas-tu? Ça va avec toi? Ah, bah ça va. Regarde, il y a Jean-Paul. Bah ouais, c'est bien. Bonsoir. Ça va? Ah oui, hein. Les illuminations sont parfois instables. Elles consomment beaucoup d'énergie et un rien peut tout perturber. Dans la cuisine, Marie-Odile vient d'allumer le four. Les conséquences vont être immédiatement visibles à l'extérieur. Et oui, bah c'est bien, c'est Alors, magnifique. Hein. Et le feu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Aïe. Le four, il a dû certainement des... Bon, Gabi va réparer. Mais moi, il y a eu quelques coupures de courant, moi. Pas question de laisser la maison dans le noir, Gabriel va immédiatement intervenir. Une avec la pâte, une avec Delphine. Service des pieds. Et la magie revient aussitôt. Et voilà. Ce qui n'empêche pas Gabriel de râler, un peu énervé de voir encore des visiteurs à cette heure-ci, alors que tout le monde devrait être chez soi à réveillonner. C'est chiant qu'ils sortent comme ça, les réunions de Noël, on est en famille, on veut bien manger, mais ils sortent. Pourquoi ils sortent, on se le demande. C'est tard le soir que le Père Noël va venir rendre visite aux enfants de la famille. Viens donner la main, mon petit homme. Viens donner la main, mon amour. Regarde, viens faire des câlins. Tu viens faire des câlins? Il y a peur, on dirait. Ah, il y a peur. Petit homme, non, il est... Regardez, il est Papa Noël. Nos cadeaux à nous, c'est ça. C'est nos enfants. C'est leur plaisir, c'est leur sourire, c'est leur étonnement, Alors. et puis c'est très simple. Au revoir les enfants. Le Père Noël, il s'en va. Au revoir. Au Petit revoir, Tom. Tom. Au revoir, Tom. Tom, au revoir, Père Tu me Noël. fais un petit bisou. Fais un bisou au Père Noël. Je m'en vais. Envoie un bisou à Papa Noël. Le Père Noël. C'est la fin du réveillon, un Noël de plus qui se termine dans la famille. On y va? Je vais la voir. Allez, go. C'est tard dans la nuit que les illuminations de la maison vont être éteintes définitivement. Tout le monde se rassemble donc dehors pour assister au spectacle pour la dernière fois. On sait quand tu veux, Gabi. Marie-Odile s'accroche au bras de son mari. Hein, c'est presque comme un enterrement. Avant même de voir tout s'éteindre, Daniel a déjà les larmes aux yeux, ce qui ne va pas l'empêcher de rester fermement décidé à tout arrêter. Tu recommences l'année prochaine? Hein? Tu recommences l'année prochaine? Non. Ah, t'es moins convaincant, hein? Gabi. Gabriel, éteins! C'est donc Gabriel qui va abaisser l'interrupteur définitivement. Donc voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. La maison est désormais redevenue anonyme, plongée dans l'obscurité. Je te dis seulement bonjour. Au revoir, mais pas adieu. Ok? Allez, on y va. Voilà. Marie-Odile aimerait que la tradition soit perpétuée l'année prochaine. Mais Daniel va-t-il vraiment tenir parole? Va-t-il camper sur ses positions et tout arrêter définitivement? Rien n'est moins sûr. Allez, on y va. On ramassera la vaisselle demain. Ah oui, maintenant, demain on aura le temps. Il m'a toujours respecté, donc je vais le respecter si jamais il veut plus. Mais on va laisser le temps au temps. Donc c'est pour ça, cette année, on dit on ne le fait pas et rendez-vous l'année prochaine, peut-être que.
Une chose est certaine, Daniel est heureux de se retrouver enfin au calme dans sa maison. Bienvenue chez Monsieur et Madame Colson. On a retrouvé notre maison, le Père Noël nous l'a rendue.